Blood est un film américain de super-héros sorti en 1998, réalisé par Stephen Norrington et basé sur le personnage de comics Marvel créé par Marv Wolfman et Gene Colan. Ce film mêle habilement les genres de l'action, de l'horreur et du fantastique, tout en introduisant un anti-héros unique, Blood, interprété par Wesley Snipes. L'origine de Blood. L'histoire commence en 1967, lorsqu'une femme enceinte, Vanessa Brooks, est mordue par un vampire. Malgré les tentatives des médecins pour la sauver, elle meurt, mais son bébé survit. Cet enfant, Eric Brooks, hérite de certaines caractéristiques vampiriques, devenant un Daywalker. Il possède les forces des vampires, telles que la force surhumaine, l'agilité et la régénération rapide, tout en étant capable de supporter la lumière du jour. Cependant, il souffre également d'une soif de sang, qu'il combat grâce à un sérum spécial. Présentation de Blood. Des années plus tard, Eric Brooks est devenu Blood, un chasseur de vampires redoutable. Il dédie sa vie à exterminer ces créatures de la nuit, les considérant comme responsables de la misère humaine. Blood se distingue par son style martial, son maniement expert des armes et son arsenal spécialement conçu pour tuer les vampires, incluant des lames en argent, des pieux et un fusil chargé de projectiles en aille. La scène d'ouverture mémorable. Le film plonge rapidement le spectateur dans l'action avec une scène emblématique dans une boîte de nuit secrète pour vampires. Une pluie de sang se déverse sur les danseurs, dévoilant la nature sinistre du lieu. Blood intervient, semant le chaos parmi les vampires et révélant ses compétences de combattant. Il laisse en vie un vampire nommé Queen, brûlé mais régénéré, pour envoyer un message aux autres. La rencontre avec le docteur Karen Jensen. C'est lors de cette confrontation que Blood sauve le docteur Karen Jensen, une hématologue mordue par Queen. Bien qu'il envisage initialement de l'éliminer pour éviter qu'elle ne se transforme, il décide finalement de l'emmener avec lui. Blood l'emmène dans son repère où il vit avec Abraham Whistler, son mentor et allié de longue date. Whistler, joué par Chris Christopherson, est un inventeur et un chasseur de vampires chevronné. Il fournit à Blood ses armes et lui administre le sérum qui supprime sa soif de sang. Le monde des vampires. Le film introduit également le monde complexe et hiérarchisé des vampires. Ils vivent en société secrète, avec des clans dirigés par un conseil ancien. Contrairement aux vampires aristocratiques, Deacon Frost, incarné par Stephen Dorff, est un jeune vampire rebelle. Il n'est pas né vampire mais en est devenu un par morsure, ce qui le place plus bas dans la hiérarchie vampirique traditionnelle. Frost rejette cette hiérarchie et aspire à dominer les humains, les utilisant comme du bétail. Le plan de Deacon Frost. Deacon Frost a un plan ambitieux, il veut invoquer le dieu du sang, la Magra, afin de déclencher une apocalypse vampirique. Pour ce faire, il a besoin du sang de Blood, car ce dernier est un Daywalker, possédant des caractéristiques uniques. Frost utilise des textes anciens pour préparer un rituel complexe, ce qui accentue le côté mystique du film. Les enjeux montent. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Frost et ses sbires s'attaquent à Blood et à ses alliés. Whistler est capturé et torturé, laissant Blood profondément affecté. Avant de mourir, Whistler pousse Blood à continuer la lutte, renforçant la motivation du héros. De son côté, Karen utilise ses compétences médicales pour développer un agent qui pourrait tuer les vampires de manière efficace. Le climax et la bataille finale. Le film culmine avec une séquence intense dans un temple caché, où Frost prépare son rituel. Blood est affaibli après avoir été capturé, mais Karen parvient à le libérer. Après s'être régénéré en buvant le sang de Karen, Blood engage un combat épique contre Frost, qui est devenu encore plus puissant après le rituel. Grâce à sa détermination et à ses compétences, Blood utilise un anticoagulant développé par Karen pour faire exploser Frost de l'intérieur, mettant fin à son règne de terreur. La conclusion. À la fin du film, bien que Frost soit vaincu, Blood sait que la guerre contre les vampires est loin d'être terminée. Il choisit de continuer sa mission, traquant sans relâche les créatures de la nuit pour protéger l'humanité. La dernière scène montre Blood en Russie, suggérant que sa lutte est désormais mondiale. Thème et analyse.
Blade explore des thèmes profonds tels que la lutte contre sa propre nature, l'opposition entre humains et vampires, et la question de l'identité. Blade est un anti-héros, déchiré entre son côté humain et sa soif vampirique. Son personnage complexe apporte une dimension supplémentaire au film, faisant de Blade plus qu'un simple film d'action. Impact et héritage. Le film Blade a eu un impact significatif sur le genre des films de super-héros. Il a prouvé qu'un film basé sur un personnage de comics pouvait être sombre, mature et réussi au box-office. De plus, il a ouvert la voie à d'autres adaptations Marvel au cinéma, bien avant l'avènement de l'univers cinématographique Marvel, MCU. Le succès de Blade a également permis de montrer qu'un acteur noir pouvait mener un film de super-héros à succès, un jalon important pour la représentation à Hollywood.